depuis le début de la formation. J'ai pris confiance en moi au niveau de l'IA et puis je suis allé vendre un contrat à 50K d'un coup. Donc n'importe qui peut se lancer, même sans compétences techniques. Le bon storytelling à avoir sur ce sujet-là, c'est ma mère que j'ai formée à Claude dans son entreprise, qui aujourd'hui le lâche plus et qui m'appelle en me disant ça fait 15 ans que j'ai pas pris autant de plaisir à travailler. Alors si elle peut se servir de Claude, tout le monde peut se servir de Claude. En début d'année, tu étais sur quel niveau de chiffre d'affaires? On voit la différence. Oui, il n'avait pas fait de chiffre d'affaires en début d'année. Là aujourd'hui, on a réalisé un peu plus de 150 000 euros de chiffre d'affaires. L'objectif à la fin de l'année, ça doit être autour des 300 000. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reçois Nicolas. Nicolas, comment tu vas? Super, ça va super, merci. Et toi? Eh bah écoute, ça va super. Ravi de t'accueillir sur cette petite vidéo. Nicolas, je suis très content parce que tu nous as rejoint dans l'accompagnement Le Cercle il y a un petit moment maintenant. Et tu as des super résultats. Je trouve que ton parcours est assez dingue. Et du coup, je pensais que ça pouvait intéresser beaucoup de monde. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire ce que tu fais? Ouais, alors déjà, je m'appelle Nicolas, j'ai 25 ans, j'entreprends depuis que j'ai 18 ans, donc j'ai fait pas mal de choses et je me suis très rapidement tourné vers l'univers du SaaS. Je me suis spécialisé sur la création de produits digitaux et plus particulièrement sur la gamification. Mon truc, c'était un peu de me dire, sur tous les logiciels que je voulais créer, je veux arriver à craquer cette rétention utilisateur par de l'émotion et faire en sorte que même si on est sur un sujet qui n'est pas forcément sexy, et j'en parlerai plus tard, on arrive quand même à venir prendre du plaisir sur les applications qu'on va utiliser et qu'on créera avec mon équipe. J'ai lancé plusieurs SaaS, dont un qui a maintenant un petit succès qui s'appelle Evalinou, donc il y a un SaaS au sein du secteur de la petite enfance. L'idée d'Evalinou, c'est juste que les crèches en fait font face à maintenant une inflation réglementaire, donc que ce soit en termes de qualité, en termes de conformité, vis-à-vis de la manière dont on doit traiter la relation avec les parents, avec les instances gouvernementales, etc. Et nous, on a créé un outil digital pour faire en sorte de leur diminuer la paperasse et qu'ils puissent cocher toutes leurs obligations de manière assez automatisée, que ce soit vis-à-vis des affichages qu'on doit avoir en crèche, des auto-évaluations qu'on doit mener pour avoir la qualité de l'établissement, des transmissions qu'on doit faire aux parents. Et tout ça, on a réussi à le réaliser rapidement, notamment parce qu'on vit dans un monde assez fou de l'IA. Et on connaît quelques petits succès. Et à côté, voilà, on continue de mener des petits SaaS, notamment qui sont permis par ce nouveau monde dont je parlais. Ok, donc toi tu parles effectivement de SaaS, mais ton modèle de facturation, il n'est pas toujours en SaaS. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe quand tu installes des systèmes? Ça fait partie de la niche. Je pense qu'en France, en plus, on en a des très diversifiés et je pense qu'on pourra en trouver une infinité. En fait, nous, on a la chance d'être subventionnable pardon, par la CAF. L'idée, c'est qu'on peut proposer des contrats pluriannuels. Au lieu de vendre une mensualité classique, on va pouvoir aller chercher au démarrage beaucoup plus d'argent en montant un dossier CAF. Donc, nous, on va venir accompagner nos clients véritablement dans la rédaction de ce dossier, histoire que ce soit vraiment clé en main. Ils le déposent à la CAF, ils reçoivent les fonds et ils vont nous payer jusqu'à 3 ans d'abonnement d'un seul coup, donc faire rentrer directement l'argent avec tout ce qui est formation, paramétrage qu'on arrive à rentrer dans le devis directement. Bon, on parlera des chiffres un petit peu plus tard si tu le veux bien. Mais donc du coup, si on revient sur le cercle, l'accompagnement, tu nous as rejoint il y a combien de temps maintenant, toi? Il y a quelques mois? Ouais, franchement, je crois que c'est tout au départ, je pense que c'est il y a 3 4 mois, quelque chose comme ça. Ouais. C'est ça. Et du coup, pourquoi déjà tu as décidé de rejoindre un accompagnement comme le cercle? Qu'est-ce que tu recherchais et qu'est-ce que tu es venu trouver? Et bah, alors, la première chose, c'est, je pense que sur internet, aujourd'hui, on peut trouver, toutes les ressources possibles et imaginables, pour l'apprentissage. Ce qui est extrêmement compliqué, c'est de trouver des ressources de qualité, qui ont une vraie fiche de route. C'est-à-dire que c'est très compliqué, en fait, très souvent, on tombe sur des contenus, c'est le même contenu, on est obligé de perdre du temps, à aller, se faire expliquer une dizaine de fois la même chose pour être certain de trouver ce qu'on cherche. Dans un accompagnement comme le cercle, je suis venu chercher d'abord la structure. Donc faire en sorte de pouvoir avoir des paliers, passer des compétences par compétences au fur et à mesure. Et ça, je pense que c'est extrêmement important parce que c'est un gain de temps qui est assez dingue vis-à-vis de ce qu'on peut faire sur l'internet en ligne globalement. La deuxième chose, c'est que le monde se transforme tellement vite, on a vraiment envie que la compétence d'intelligence artificielle soit acquise. En tout cas, moi, c'était mon souhait. Pourquoi? Parce que j'ai énormément de clients qui venaient autour de moi et qui me disaient, voilà, on entend parler de l'intelligence artificielle, nous, on aimerait faire ça. Et je savais que c'était possible, mais j'étais en aucun cas légitime pour pouvoir dire avec ma compétence, ok, on va le réaliser. Alors, en théorie, mon cœur de commercial disait, oui, oui, c'est bon, on va le faire. Mais la réalité, c'est que il fallait que je prenne un accompagnement pour, au sein de mon équipe, aussi pouvoir avoir cette pulsion en termes d'intelligence artificielle et faire en sorte qu'on standardise les choses au niveau de la compétence. Donc toi, ce que tu es venu, c'était plutôt les compétences techniques, même si je dis que souvent que le nerf de la guerre, c'est le commercial. Toi, tu avais déjà cette force. Est-ce que tu as quand même appris des choses d'un point de vue positionnement, etc. Parce que c'est aussi ce qu'on apprend beaucoup dans l'accompagnement.
Ouais, c'est une très bonne question. En effet, je pense que j'ai appris pas mal de choses sur le volet commercial plus largement. Je pense que mon positionnement était déjà assez bon, mais dans les différents échanges qu'on a pu avoir, que franchement, il faut mettre en avant, que ce soit tous les deux, avec les différents coachs, etc. L'idée, c'est que j'ai pu confronter mes idées. Et il y a toujours ce truc de quand on a la tête dans le guidon, on a du mal à chercher la bonne idée, à sortir véritablement du contexte, etc. Alors que en 5 minutes d'échange, quelqu'un qui a une expérience comme la vôtre, eh ben, il peut nous donner une clé qui va nous débloquer sur un sujet. Moi, je pense notamment à la facturation, on a beaucoup échangé sur le sujet ensemble, et notamment sur la constitution du dossier CAF, etc. C'est vraiment un truc qu'on savait, qu'on ne faisait pas, et c'est en ayant les conseils autour qu'on a réussi à vraiment le mettre en place sur tous ces sujets-là. Donc que ce soit techniquement ou enfin commercialement, il y a vraiment eu des apports sur les deux sujets. Ouais, à travers les lives, également à travers les one-to-one. L'avantage, c'est qu'on a pu avancer sur les sujets business, à travers les coaching business, à travers les sujets techniques. Toi, aujourd'hui, tu as également une équipe, donc techniquement, ça va mieux. Il y a moins de contraintes. C'est quoi pour toi aujourd'hui les next steps pour aller plus loin? Est-ce que tu vas continuer de développer cette activité? Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes chiffres aussi? Alors, déjà, je pense que le next step, c'est de doubler les clients avant de la fin de l'année. On est en juillet, j'ai toujours l'habitude de dire qu'il reste 6 mois alors que c'est très faux. Enfin, on est en août même, on est le 28 juillet, donc voilà. Mais l'objectif, c'est de doubler les clients. Aujourd'hui, on accompagne 250 établissements et on s'est lancé en mars, donc c'est quand même relativement rapide. Ça fait 4 mois qu'on est sur le marché. L'objectif, c'est de terminer l'année à 500 établissements et d'atteindre l'année prochaine 1 million d'ARR. C'est vraiment l'objectif que toute l'équipe s'est fixé, etc. Le marché de la petite enfance fait qu'on a des paniers moyens qui sont assez bas. Heureusement, avec la problématique des subventions, on arrive à trouver des solutions pour faire rentrer du BFR et faire en sorte que ça tourne. Aujourd'hui, la boîte va très bien. On est une équipe de 8 personnes maintenant. Donc, je compte les freelances évidemment à l'intérieur, ce qui grossit le chiffre. Mais véritablement, on est 8 à travailler sur le projet. On accompagne des crèches qui sont hyper satisfaites. Donc, l'objectif, c'est évidemment d'aller tuer ce projet-là. On va essayer de focus, même si on a plein de choses en tête et on en a souvent échangé sur les choses. Mais on sait que c'est le focus qui est aussi très important pour pouvoir scale un projet comme celui-ci. En début d'année, tu étais sur quel niveau de chiffre d'affaires pour viser combien au final? On voit la différence. Ouais, bah, alors vraiment uniquement sur ce projet-là, du coup, il avait pas fait de chiffre d'affaires en début d'année, enfin, littéralement. Là, aujourd'hui, on a réalisé un peu plus de 150 000 euros de chiffre d'affaires. L'objectif à la fin de l'année, je me souviens pas du chiffre exact, mais ça doit être le double, du coup, ça doit être autour des 300 000, quelque chose comme ça. Et donc, l'objectif de l'année prochaine, je l'ai donné, c'est les 1 million d'ARR, ce serait vraiment magnifique. Franchement, je suis certain que tu vas y arriver si tu continues comme ça en te positionnant sur cette partie-là. On pourrait parler de toute la partie technique, mais c'est pas forcément ce qui va intéresser les utilisateurs. Rapidement, sur quoi tu as développé ta plateforme et comment tu l'installes chez tes clients? Est-ce que c'est compliqué techniquement? Est-ce qu'il faut forcément avoir une armée de développeurs ou pas? Non, clairement, je pense que toutes les barrières sont en train de tomber sur ce sujet-là. En plus, je pense que si on avait fait cette interview un mois avant, j'aurais eu une réponse différente. La réalité, c'est que là, ça va de plus en plus vite. Évidemment, moi, je me suis quand même entouré d'un développeur, juste parce que par acquis de conscience du fait que t'as pas envie non plus de passer énormément de temps à porter la casquette qui est la suivante, de se dire ça peut planter à tout moment. Mais l'hébergement, il est assez classique. Nous, du coup, on est hébergé en Allemagne. Pourquoi? Parce qu'on a des données HDS, donc il fallait qu'on fasse quelque chose. Les données des enfants sont assez importantes, mais j'ai simplement contacté un provider de serveurs. Enfin, c'est très simple de se faire guider aujourd'hui par Claude sur le sujet. On a mis l'application sur l'hébergement sur le serveur en question et aujourd'hui elle tourne sur le web directement, quoi. Ok, donc aujourd'hui, toi, est-ce que tu penses que n'importe qui peut presque se lancer dans l'IA et en faire un business? Est-ce que tu penses que le marché est énorme ou alors il est devenu déjà saturé? C'est quoi ta vision sur ça? Bah, je pense qu'on, je pense que c'est impossible de dire que le marché de l'IA est aujourd'hui saturé, tout simplement parce qu'il y a une infinité de possibilités en termes de business sur l'ensemble des niches. En fait, là, on parle de la niche petite enfance française, mais on pourrait parler de la niche petite enfance USA qui a les mêmes problématiques sur lesquelles je pourrais faire une adaptation avec l'IA et directement partir dessus. Honnêtement, je pense que le business de l'IA commence. Je pense que c'est simplement un état de flow, c'est-à-dire qu'il faut arriver à suivre les accélérations et faire en sorte de maîtriser sa niche. Si on maîtrise sa niche, c'est pas tant la compétence de l'IA qui va nous apporter la différence. En fait, c'est le fait qu'on connaît tellement bien sa niche que l'IA, automatiquement, elle nous donne, elle décuple nos compétences et elle nous permet d'aller plus rapidement pour toucher le marché. Donc n'importe qui peut se lancer, même sans compétences techniques, ou tu peux vraiment partir de zéro selon toi? J'ai plein d'exemples qui disent qu'en en fait, on peut partir vraiment sans compétences techniques. Je pense que le bon storytelling à avoir sur ce sujet-là, c'est ma mère,
que j'ai formé à Claude dans son entreprise, qui aujourd'hui le lâche plus et qui m'appelle en me disant voilà, ça fait 15 ans que j'ai pas pris autant de plaisir à travailler. Je pense que c'est le bon exemple pour dire elle est en train de multiplier ses capacités, elle fait beaucoup plus qu'avant, etc. Et elle n'a aucune compétence technique. C'est déjà un miracle d'arriver à trouver une vidéo YouTube. Alors si elle peut se servir de Claude, tout le monde peut se servir de Claude. Ouais, sur la partie technique, on est assez d'accord. Et quelqu'un qui voudrait se lancer mais qui a pas d'idée, qui sait pas par où commencer, quel marché adresser, quel client avoir, sur quelle niche se positionner, tu lui conseillerais quoi? Je pense qu'il y a 2 écoles, dans ma tête. La première école, c'est de faire un peu un bilan de sa vie et de se dire: «OK, de quoi je suis passionné? Qu'est-ce que je connais le mieux, en fait? Est-ce que j'ai de l'expérience dans un truc, très particulier? Est-ce que ma famille est issue d'un secteur et elle m'en a beaucoup parlé, et cetera? Est-ce que, quand j'étais jeune, j'ai travaillé en alternance 3 ans pour un sujet et en fait, j'ai acquis des compétences que pas beaucoup de gens en ont, des connaissances plutôt que pas beaucoup de gens ont, et cetera?» Le deuxième sujet, il est hyper simple et je pense que c'est celui qu'on connaît le plus. Il faut aller interroger les gens, se dire: «Voilà, ce marché, il m'intéresse». Prendre 50 calls, leur dire bah écoutez, vous souffrez de quoi? Ok, je peux essayer de le réaliser. Et surtout, il faut pas passer beaucoup de temps dans la réflexion. Faut que dès qu'un problème converge, il faut aller tester avec de l'intelligence artificielle très rapidement avec un prototype, le confronter au marché et voir le résultat très rapidement. Il faut surtout pas avoir peur d'échouer. C'est normal d'avoir des idées qui fonctionnent pas. La réalité, c'est qu'il y en a une qui va marcher et ça va lancer le train très facilement, quoi. Ok, on est d'accord là-dessus, hein, de toute façon. C'est les mêmes sujets qu'on va traquer tout le temps, mais c'est important de bien se positionner dès le début et effectivement avoir cet avantage injuste parce que tu connais forcément quelqu'un dans une industrie, tu as, forcément un collègue ou un ancien d'une école avec qui tu étais et qui connaît un domaine et c'est toujours une première porte d'entrée et c'est ce qu'on essaie de véhiculer aussi comme mentalité. Franchement, les opportunités sont énormes, tu l'as dit. Je pense que le gros du business est encore devant nous. Nicolas, tu le dis souvent, tu avances sur plein de business en parallèle. Il faut être focus, mais si on avance sur plein de business, c'est parce que on a envie d'aller un peu partout. Il a jamais été aussi temps de se lancer en 2026. Est-ce que tu recommanderais le cercle ou pas? Bah, déjà, je pense que ça s'adresse à tout le monde dans le sens, la personne la moins technique du monde qui n'a jamais entendu parler d'intelligence artificielle, elle trouvera son compte, c'est-à-dire qu'elle va trouver les bases, elle va vraiment avoir des explications. Même je me souviens qu'il y a un module que j'avais regardé du coup, il y a quelques mois que tu avais fait, mais sur, la création de son auto-entreprise. C'est pour montrer qu'il y a vraiment aussi des bases pour structurer son business. C'est pas seulement juste, on vous montre comment utiliser l'intelligence artificielle, on vient vivre un accompagnement complet pour faire en sorte de faire ses premiers euros de chiffre d'affaires, dès le début de l'accompagnement. Et ça, je pense que c'est vraiment important. À l'inverse, je pense qu'un profil qui a déjà des compétences assez avancées avec l'IA, il va venir chercher d'autres choses, mais il va trouver son compte aussi. Moi, personnellement, ce qui m'a le plus plu en fait dans l'accompagnement, c'est les lives et les échanges qu'on peut avoir. Donc véritablement pouvoir échanger avec toi, échanger avec Vincent, ton cofondateur, mais même avec les experts techniques comme Loris. En fait, c'est vraiment ça, je pense, le plus intéressant pour un profil comme le mien. Pourquoi? Parce que ça va tellement vite au niveau de l'intelligence artificielle qu'on se construit tous des pratiques très précises sur la manière dont on opère notre business. Et en fait, c'est le partage de ces pratiques qui nous permet vraiment de grandir et de nous faire gagner du temps. J'ai un très bon exemple en tête, c'est quand j'étais venu te voir pour avoir des skills de front-end design, où tu m'avais directement redirigé vers le plus simple, qui était en fait le skill anthropique qui existait et tout. Et en fait, c'est pas des trucs que moi j'ai l'habitude de rechercher, c'est nouveau pour moi. Et en fait, ça fait gagner un temps fou de pouvoir poser ces questions et avoir des réponses super rapidement, quoi. En tout cas, c'est un plaisir, toujours Nicolas, d'échanger. Moi aussi, je me nourris de tous ces échanges, donc c'est super. Est-ce que tu considères que tu as rentabilisé ton investissement, même si on en est encore au tout début et on va continuer et on va aller beaucoup plus loin et aller chercher ce million d'ARR? Bah ouais, après, c'est du coup, moi, c'est vrai que j'ai eu de la chance. J'ai suivi le début de la formation. J'ai pris confiance en moi au niveau de l'IA et puis je suis allé vendre un contrat à 50K d'un coup. Donc forcément, enfin, ça a été rentabilisé tellement tôt que j'en suis très content. Je pense que la rentabilisation, elle est beaucoup plus long terme. C'est la relation que j'ai pu faire aussi avec les autres membres bah, du cercle, la relation que je peux construire avec vous aussi, les formateurs. Et c'est ça, je pense, sur le long terme qui fera vraiment la différence. Et pourquoi pas un jour avoir un deal qui pourrait changer une vie. J'y crois vraiment. Je pense que les communautés comme le cercle existent pour ça. Il y a certaines personnes qui rentrent et qui changent leur vie à partir du moment où ils ont pris la décision de rentrer dans cet écosystème. Bah là, tu le disais, hein, tu as signé un contrat à 50K, t'en as signé d'autres après à 5 chiffres. Ouais, bah ouais, je te transférais là récemment, on a signé des crèches en Guyane à 7 500 € par établissement. Donc ça continue au fur et à mesure. On signe encore des contrats SaaS classiques pour les acteurs privés. Donc en même temps, ça fait augmenter notre MRR de jour en jour. Pour le chiffre, ça me dérange pas du tout de le donner. Aujourd'hui, on a 5K d'MRR
donc sans compter tout ce qu'on a rentré en trésor avant, et ça continue petit à petit d'augmenter. On verra à la fin de l'année, mais encore une fois, c'est très dur de le calculer étant donné qu'on rentre des contrats pluriannuels, mais il y a même le MRR qui grossit en même temps, donc c'est super intéressant comme business, quoi. Mais le gros, quand même, est sur l'installation. Et moi, je te pousse aussi beaucoup là-dessus parce que tu as intérêt à faire Ouais. rentrer le plus de cash pour derrière réinvestir. Tu es à combien de pourcents de marge à peu près sur l'installation? C'est trop dur de donner un pourcentage de marge, on est dans du logiciel, donc une fois que tu as fait le logiciel, est-ce qu'il y a vraiment des coûts? Alors il y a le coût humain, c'est-à-dire le coût que je vais passer avec eux. En l'occurrence, pour 5 établissements, on va être sur 2 jours de formation. Ces 2 jours de formation, je vous le disais, par établissement, ils peuvent être facturés 7 500 €. Donc en l'occurrence, si on fait 5 fois ce chiffre parce qu'il y en a 5, ça fait 35 000 €. Et pour l'instant, je fais pas payer mes journées 17 500 € chacune, donc j'ai l'impression que la marge, elle est assez colossale sur le sujet. Ouais, on est d'accord. C'est vite rentable. Il faut simplement trouver le bon positionnement. Et l'idée, c'est pas de dire que tu profites de tes clients. Tes clients, tu leur apportes une valeur énorme. Et ils sont très contents. C'est quoi le feedback quand tu mets en place ta solution? Bah alors déjà en plus, comme tu le dis, on leur fait tomber toutes les barrières. C'est-à-dire qu'on leur dit: «Oui, c'est subventionnable», mais on les accompagne, dans la subvention. C'est-à-dire que vraiment on va accompagner, on va même parler au conseiller CAF. S'il faut qu'on parle au conseiller CAF, on sera là dans un call et on lui expliquera notre projet, pour qu'il puisse subventionner. Donc les clients, ils sont super contents parce qu'ils ont l'impression de véritablement même être accompagnés dans la mise en place de la solution, en plus de leur gérer un pain point qui est hyper important sur le marché de la petite enfance. Et ensuite la deuxième chose, c'est que moi je mets en place un accompagnement très particulier. Je pense que dans le monde dans lequel on vit avec l'IA, ce qui va rester, c'est la relation humaine et vraiment la relation que tu peux arriver à tisser avec tes clients. Et en fait, ce lien de confiance, c'est ce qui va te déverrouiller tout le business que tu arriveras à faire avec eux. Et donc, chacun va vraiment, à chaque mise à jour, on fait 2 mises à jour par semaine, va recevoir un message WhatsApp avec le changelog, la mise à jour en détail personnalisée avec Hello Marion, Hello Rodolphe, etc. Et les clients sont hyper contents. Moi, je reçois plusieurs dizaines de messages par jour pour nous remercier de ce qu'on fait avec l'outil, etc. Donc c'est vraiment, en même temps, c'est hyper enjolivant, j'ai envie de dire, pour nous, c'est galvanisant, c'est-à-dire que toute l'équipe est galvanisée. Mais en plus de ça, si on peut rendre satisfait les clients, c'est pour ça qu'on entreprend et voir des problèmes véritablement se résoudre, quoi. Ouais, c'est pas uniquement du business, hein, sincèrement, c'est vraiment plaisant de pouvoir résoudre des problèmes, aider des entrepreneurs au quotidien. Nous, on le voit sur d'autres niches sur lesquelles on avance, mais c'est ça qui est génial avec l'IA, comme tu l'as dit, c'est que ça casse toutes les barrières et tu peux résoudre des problèmes que tu pouvais pas résoudre avant sans être développeur et en vivre décemment un peu partout dans le monde. Toi, tu voyages en ce moment, comment ça se passe? Est-ce que Ouais, tu... très la question du coup, dont tu connais la réponse, mais oui, oui, en effet. Nous, alors déjà, on fait bouger l'équipe, je pense que c'est assez particulier, mais on essaie de bouger en équipe, pour faire en sorte, d'avoir des bulles de productivité et je crois que chez Exploria, vous faites ça aussi, notamment dans certains pays. Et Exactement. nous avec ma copine, on a pris un pris parti, c'est qu'on veut passer 6 mois de l'année en dehors de la France. Donc depuis cette année, c'était la première année, on fait 6 mois en France et 6 mois à l'extérieur, donc c'est aussi une vie, dans un cadre qu'on adore et on peut profiter de tellement de choses qui n'étaient pas possibles avant, que c'est assez dingue de se dire qu'on vit dans ce monde, quoi. Ok, bah écoute, franchement, c'est aussi ce qu'on vise hein, avec le fait d'être indépendant. Tu peux piloter ça depuis à peu près n'importe où. Effectivement, tu l'as dit, Ouais. nous, avec nos équipes, on était beaucoup en Asie. Il n'y avait pas de problème. Même les 7 heures de décalage horaire, ça peut gérer. Tu fais des appels l'après-midi quand tu es en Asie, etc. Donc, carrément, c'est aussi un des avantages. Bon, on arrive à la fin, Nicolas. Qu'est-ce que tu conseillerais, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite encore, déjà d'une manière générale, à se lancer dans l'IA, et puis un peu plus loin, quelqu'un qui hésite à rejoindre le cercle, ça serait quoi ce que tu lui dirais? Bah, déjà, je pense que la première chose, c'est d'arrêter d'hésiter. Faut essayer, faut mettre le premier pas en avant, c'est le plus important. Le premier pas, c'est le plus difficile à faire. Ensuite, je vais dire, il y en a 30 qui restent encore un peu compliqués, puis ensuite ça devient la routine. Moi, j'ai beaucoup l'habitude de parler du fait que j'ai plus aucune friction à me mettre sur mon ordinateur, à lancer Claude et en fait à travailler avec lui. De par le fait que je vois des résultats, donc c'est hyper satisfaisant, mais surtout parce que j'en ai tellement fait une routine, que c'est devenu hyper agréable à faire. Et je pense que l'un des premiers points, pour pouvoir se lancer, se sentir accompagné quand on est seul, parce que c'est quelque chose qui est difficile aussi quand on quitte un taf en tant qu'entrepreneur, également, c'est de rejoindre une communauté. Le cercle fait partie de ces communautés-là qui vont vous aider, en fait, tout simplement à avoir des gens qui sont dans la même situation que vous. Et on sous-estime vraiment le fait de pouvoir échanger avec ces gens-là, se comprendre, se sentir accompagné, comme je disais, avec des steps clairs, etc. C'est vraiment pour ça, moi, que je conseillerais de se lancer dans le cercle. C'est vraiment la chose qui fera la différence, c'est que ça vous aide, après le premier pas, à continuer le rythme et à développer votre business au fur et à mesure.
Ok, très clair. Bon, bah, franchement, ça donne envie. Si j'étais débutant, j'aurais envie de me lancer suite à ton discours. Non, sincèrement, c'est cool. Et puis, t'es vraiment t'as une super belle success story et c'est que le début. Donc, écoute, peut-être qu'on fera un deuxième épisode. On verra où t'en es. Et puis, il n'y a pas que, y a pas que la petite enfant. Je sais que t'es sur plein d'autres projets. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Nicolas, en tout cas. On va devoir filer. On a un live d'ailleurs avec tous les élèves, tous les membres. Donc voilà. J'espère que vous avez appris plein de choses. Nicolas, c'était un plaisir de t'avoir sur cette petite vidéo. Et puis je te dis à très vite. Ouais, merci beaucoup, à très vite Henri, salut. Ciao, salut.